qui vont vers les forces policières pour recevoir protection et aide. Ils se font virer de bord. Ils ne reçoivent pas de protection. Des fois, on va prendre leur plainte, mais la plainte, elle reste là, puis personne ne s'en occupe. Puis, un des derniers documents que j'ai mis aujourd'hui, ben, on encourage les chrétiens en Irak à sortir de l'Irak à cause du danger qu'il y a pour eux, parce qu'il y en a eu 50 là, qui ont été tués là, dans ces derniers jours. Alors, il y a un pasteur qui dit aux chrétiens, sortez de l'Irak, mais pour aller où? Tous les pays mettent en place le même agenda. Alors, ils vont aller dans un autre pays pour se faire encore chasser, jusqu'à temps qu'ils se fassent exterminer. Mais ça, c'est les conséquences de gens, pour la plupart, qui n'ont pas veillé, qui étaient souvent, dans la majorité des cas, associés au Conseil mondial des Églises, puis qui n'étaient pas au courant de la grande tribulation dans le temps que nous rentions du retour de Jésus, puis de la grande persécution qui prenait place. Alors ces gens-là vont devenir des errants qui doivent tout laisser derrière eux dans la majorité des cas. Alors, on va continuer dans notre prochaine étude, mais le peuple de Dieu là, rentre dans la grande souffrance, là, parce que tout le monde part après eux. On l'a vu on le voit par des documents que le pape met, que les Nations Unies mettent, que les nations arabes mettent. Tout le monde lance là, des cris de ralliement pour la destruction du peuple de Dieu. Alors, ça va venir ici au Canada, on ne sait pas quand, mais l'ordre est donné partout mondialement. Alors, c'est à nous d'être prudents, de voir les pièges qui s'étendent devant nous autres, puis de ne pas tomber dedans. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir l'Esprit du Seigneur pour qu'il puisse nous montrer la direction à suivre quand ce sera le temps pour nous aussi d'évacuer ou d'aller dans une direction ou une autre. Alors, à la prochaine étude.